Salut à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier qui devrait plaire aux fans de Zack Snyder du côté de DC. Comme vous le savez pour beaucoup, le film Zack Snyder Justice League est sorti en début 2021, plus précisément en mars 2021, et ça a été une victoire pour énormément de fans. Et on a fini par avoir du coup cette Snyder Cut, donc Zack Snyder Justice League, qui est sorti sur HBO Max en Amérique, en physique et sur d'autres plateformes pour sortir dans tous les pays du monde. Et voilà, ce film a été très bien reçu, que ce soit au niveau critique et commercial, donc ça a été vraiment un grand succès. Et beaucoup de fans se demandent, est-ce que ce serait possible que nous ayons une suite de Zack Snyder Justice League? Alors on va pas rentrer dans les détails de toutes les histoires qu'il y a eu avec Warner Bros, parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup et ça prendrait trop de temps de vous raconter tout ça. Mais pour vous la faire courte, Zack Snyder n'est pas du tout désiré par les exécutifs de Warner Bros actuels. Ils n'ont pas du tout envie de continuer sa vision, ils l'ont dit clairement. Donc les espoirs étaient un peu anéantis. Et ça fait en plus depuis plusieurs mois qu'on a vraiment un silence radio par rapport à tout ce qui est une potentielle suite de Zack Snyder Justice League. Même Zack Snyder, ça fait un moment qu'il ne s'est pas prononcé par rapport à une potentielle suite. Il est vraiment concentré sur ses projets sur Netflix, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal. Mais là, il y a moyen qu'un espoir soit vraiment de retour, puisque depuis une semaine, il y a des choses très troublantes qui se passent sur les réseaux sociaux, et on voulait vous faire une vidéo pour vous parler de tout ça. On va vous diviser cette vidéo en 3 parties. Une première partie où on va vous parler des choses troublantes que l'on a pu remarquer sur les réseaux sociaux et qui indiquent qu'on est potentiellement sur de bonnes rails pour une suite de Zack Snyder Justice League. Une deuxième partie où on va vous parler de la situation de Warner Bros et en quoi 2022 pourrait être un tournant. Et une troisième partie où on va théoriser sur ce que pourrait vouloir dire un retour de Zack Snyder du côté de DC. Pour commencer, Zack Snyder a posté sur le réseau social Vero une photo où il tient dans sa main le clap de Zack Snyder Justice League avec dessus des indications. Si on va dans les détails de cette photo, on peut voir derrière la photo originale de Wonder Woman que Zack Snyder avait prévue pour son film Batman vs Superman. Donc photo qui nous amène à un contexte de guerre de Crimée. Mais cette photo, voilà, elle n'a pas été gardée. Au final, dans le film Batman vs Superman, on a eu la photo que l'on connaît avec Steve Trevor dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Et photo qui a été d'ailleurs réutilisée dans le film solo Wonder Woman. Mais voilà, on dirait que le fond a été choisi, donc on peut déjà remarquer ça et se poser des questions. Mais pour revenir au clap, on peut voir des indications dessus et on peut essayer du coup de deviner qu'est-ce que ça peut vouloir dire, qu'est-ce que Zack essaye potentiellement de nous dire. Ça peut avoir l'air ridicule dit comme ça, mais le truc c'est que Zack Snyder c'est quelqu'un qui aime faire des messages cryptiques dans ses posts, dans ses photos, il l'a clairement dit lui-même et il l'assume, c'est quelque chose qu'il adore faire, donc parfois il a envie de transmettre des messages aux fans et il essaye en fait de faire en quelque sorte des énigmes pour que les fans essayent de deviner ce qu'il essaye de nous dire en fait. Alors évidemment avec ce post là les fans ont aussi essayé de voir s'il n'y avait pas un message caché, quelque chose à décrypter, donc il y a eu vraiment énormément de théories par rapport aux indications qui sont sur le clap. On a pu voir par exemple des gens essayer de voir s'il n'y avait pas une signification derrière ces chiffres, derrière ces nombres, des interprétations que l'on peut retrouver sur internet, donc par exemple certains chiffres, certains nombres qui peuvent représenter l'espoir ou le retour de quelque chose, et des théories qui n'ont complètement rien à voir, qui là sont pour le coup beaucoup plus techniques, où des gens ont essayé de deviner la scène qui est visée par le clap. Donc là, on a vu carrément des gens faire des calculs et tout. Alors, ça peut avoir l'air bête hein, quand on dit ça comme ça, mais le truc, c'est que, par exemple, moi-même qui a vu le tweet en question avec tous les calculs et tout, j'ai essayé de me concentrer vraiment dessus. Et en vrai, c'est pas bête du tout. Enfin, c'était même sensé et ça avait même du sens. Et en fait, alors je pourrais plus vous dire les calculs en question hein, parce qu'il y avait voilà, beaucoup de choses, beaucoup de calculs à prendre en compte. Il était tombé au final, pour la conclusion, il était tombé sur la scène de Darkseid avec Desaad à la fin de Zack Snyder Justice League. Donc lorsque Darkseid veut aller envahir la Terre pour aller chercher l'équation d'Antivy. Donc c'est marrant de tomber sur cette scène là parce que bizarrement ça tombe sur la scène qui devait teaser la suite de Justice League, le Justice League de Zack Snyder bien évidemment. Donc avec Darkseid qui devait venir sur Terre, voler l'équation d'Antivy, corrompre Superman, envahir la Terre, etc. Voilà. Pour teaser tout simplement la suite. Donc c'est marrant de tomber sur cette scène là. Après, est-ce que Zack essaye vraiment de nous montrer, de nous indiquer cette scène avec son clap, ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, on peut pas vous confirmer, c'est vraiment des théories.
mais si c'est bien cette scène-là qui est indiquée, c'est vraiment intriguant quand même. Et vous allez voir avec ce qu'on va vous raconter après que en fait c'est pas farfelu que ça tombe sur cette scène-là, parce que ça serait en lien avec plein d'autres choses qui se sont déroulées cette semaine. Très peu de temps après, on a eu un tweet qui a été fait par Claystop qui nous montre un storyboard de Darkseid en présence de Dissad, avec comme description de ce tweet « Let it begin 3 petits points, hashtag Zack Snyder Justice League ». Pour ceux qui ne connaissent pas Claystop, c'est en fait un réalisateur qui a assisté Zack Snyder sur le tournage de Justice League. Ce qui est troublant avec ce tweet, c'est son côté mystérieux, parce qu'il nous met Let it begin 3 petits points sans mettre plus d'indications. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on essaie de nous faire comprendre quelque chose? Quel est le message derrière ce tweet? En plus, on nous met voilà, une image du storyboard avec Darkseid, qui est l'antagoniste principal de la vision de Zack Snyder. Donc c'est bizarre, est-ce qu'on essaie vraiment de nous faire comprendre quelque chose? Est-ce que c'est vraiment un tweet juste fait comme ça? Mais personnellement, je me dis que le réalisateur sait très bien derrière que les fans vont réagir, surtout qu'il y a vraiment une grosse demande pour voir la suite de Zack Snyder Justice League. Et encore peu de temps après, on a Zack Snyder sur Vero qui a mis un nouveau post avec sa dinde de Thanksgiving. Et là, ce qui est intriguant, c'est que sur la même table où se trouve la dinde, en fond, on a un comics Final Crisis qui est retourné vers nous avec des storyboards dessus. Alors, des storyboards, c'est une supposition, parce que pour ceux qui ont pu voir des interviews de Zack Snyder, c'est déjà arrivé en fait qu'il nous montre ses storyboards et du coup on sait à quoi ça ressemble. C'est souvent en fait des petits bouquins où il a mis l'ensemble de ses storyboards dedans pour ses films. Parfois, il nous a même montré des plus gros bouquins, donc voilà, on peut supposer que c'est des storyboards qui sont dessus, mais voilà, on peut pas vous le confirmer. Mais en fait, voilà, ce qui est intriguant, c'est le fait que le comics il est carrément retourné vers nous de manière à ce qu'on puisse lire le titre et tout. Donc on a du mal à imaginer que ce soit du hasard, surtout quand encore une fois, comme on vous a dit tout à l'heure, Zack Snyder adore faire des messages cachés dans ses posts. Donc pour nous, et pour beaucoup de fans d'ailleurs, c'est pas anodin, c'est potentiellement Zack Snyder qui, encore une fois, essaye de nous indiquer quelque chose, de nous transmettre potentiellement un message. Alors de notre côté, on n'a pas encore lu le comics Final Crisis, même si ça nous intéresse, mais on a pu se renseigner dessus, et dans cet événement d'ici qui serait lié au multiverse, on aurait comme bad guy principal Darkseid. Donc encore une fois, on est sur un potentiel teasing qui tourne autour de Darkseid, donc c'est assez troublant. Encore après, on a Clay Inos qui est le photographe de Zack Snyder sur la plupart de ses productions, qui a fait un post Vero où il a mis une photo de la Batmobile du Batman de Ben Affleck, sans plus d'indications sur le post. Donc là encore, on est dans un timing assez louche, parce que ça vient juste après tout ce qu'on vient de vous dire. Alors voilà, là on y voit juste la Batmobile, donc en soi ça peut vouloir ne rien dire forcément, mais voilà, encore une fois, voilà, c'est le timing qui est surtout troublant dans cette situation. Et encore plus récemment, on a sur le réseau social Instagram la page The Culture and Nerd qui a fait un post avec marqué « Je ne peux pas vous en dire plus », mais c'est le moment de partager les hashtags Restore de Snyderverse et Zack Snyder Justice League. Pour ceux qui ne connaissent pas The Culture and Nerd, en gros c'est des scoopers qui en 2019 avaient fait des mises à jour sur la situation de la Snyder Cut en nous disant qu'on était sur la bonne voie, qu'il ne fallait pas abandonner. Ils nous ont fait très souvent des mises à jour sur la situation de la Snyder Cut jusqu'à l'annonce officielle du projet. Donc voilà, ils étaient à l'époque très bien informés. Pour le moment, ils sont en stand-by depuis plusieurs mois, donc on n'avait pas de nouvelles d'eux. Et là, ils sont revenus avec ce post-là pour nous dire voilà, qu'il y avait quelque chose qui se passait en fait. Alors, on peut les trouver fiables ou pas fiables, mais voilà, c'est encore un élément qui s'ajoute à la liste en fait. Voilà, toute cette première partie, c'était vraiment pour vous faire un listing de tous les éléments troublants qu'on a pu remarquer sur les réseaux sociaux depuis une semaine. Maintenant, on va passer à la deuxième partie où on va vous parler de la situation de Warner Bros et de ce qui va changer dès 2022. Pour ceux qui ne savent pas, il a été annoncé que Warner Bros allait effectuer une fusion avec Discovery qui est un groupe de médias, et cette fusion, elle aurait lieu en 2022, plus précisément en mi-2022. On sait que le groupe qui ressortira de cette fusion sera Warner Bros Discovery, donc ils ne sont pas vraiment cassés la tête sur le nom, mais voilà, c'est pas le plus important. Et à la tête de ce nouveau groupe, on aura pour leader David Zaslav, qui est le directeur actuel de Discovery. Alors on ne connaît pas trop David Zaslav, mais il a dit des choses très intéressantes les quelques fois où il a communiqué sur son avenir en tant que directeur de Warner Bros Discovery.
et il a dit qu'il voulait retrouver un peu l'ancien Warner Bros et qu'il voulait renouer des liens avec des réalisateurs et des acteurs qui se sont écartés de Warner Bros. Alors automatiquement on peut penser à certains noms, donc par exemple Christopher Nolan qui est un réalisateur qui s'est écarté de Warner Bros parce qu'il n'était pas du tout d'accord avec les manières de faire de Warner Bros, de vouloir diffuser un film sur HBO Max en même temps qu'il est au cinéma, même si on était en période de Covid. Voilà, Christopher Nolan était très contrarié par rapport à ça, parce qu'en plus les réalisateurs n'étaient même pas contactés, ils n'ont même pas pu donner leur avis sur cette méthode là. Donc voilà, ça a énervé énormément de réalisateurs, dont Christopher Nolan. Mais voilà, il n'y a pas que Christopher Nolan et ces réalisateurs-là, il y a aussi Zack Snyder, bien évidemment, qui a été rejeté par Warner Bros, qui a été complètement égaré. Et on a aussi l'acteur Ray Fisher, par exemple, qui a eu des soucis avec certains exécutifs de Warner Bros. Alors on va pas vous raconter l'histoire, rentrer dans les détails, parce que voilà, encore une fois, on prendrait vraiment beaucoup de temps à vous en parler. Mais voilà, ça se trouve, vous connaissez déjà l'histoire. Mais voilà, il y a eu des soucis avec Zack Snyder et Fisher. Ils sont clairement concernés par les propos de David Zaslav. Donc déjà, par rapport à ça, ça donne un petit peu plus d'espoir sur une potentielle justice pour ces deux personnes-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est que lors de l'annonce de David Zaslav en tant que futur leader de Warner Bros. Discovery, on a eu une présentation qui a été partagée sur les réseaux sociaux, une présentation approuvée normalement par David Zaslav, où on peut voir que Zack Snyder Justice League et le DCU sont considérés comme deux IP, donc comme deux franchises différentes. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait Zack Snyder Justice League est quand même pris en compte, mais pas pris en compte en tant que quelque chose qui fait partie du DCU, mais comme quelque chose d'assez gros pour être en fait sa propre franchise. Donc déjà on voit qu'il y a un peu plus de considération. En plus de ça, on sait que même si Zack Snyder a ses projets pour le moment chez Netflix, il a toujours dit qu'il était très intéressé de revenir chez DC, de pouvoir continuer sa vision. Il adore ses personnages, il adore cet univers, et pour lui c'est pas du tout un souci de revenir plus tard. Donc voilà, si Zack Snyder est potentiellement un jour contacté, pour lui ce serait un grand plaisir de pouvoir revenir pour continuer son aventure chez DC. Pour plus de précision, quand il lui a été demandé en plus si une potentielle suite de Zack Snyder Justice League pouvait arriver, Zack Snyder a dit attendons de voir avec Discovery. Donc lui-même, ça veut dire qu'il s'imagine que potentiellement plus tard avec Warner Bros Discovery, peut-être qu'un jour il pourra revenir, peut-être qu'un jour ils vont le recontacter et lui demander bah voilà Zack, viens et continue ta vision. En plus, Zack Snyder Justice League a été vraiment un succès commercial et critique, et même encore aujourd'hui, des fois quand on va sur des sites américains pour acheter la version physique de Zack Snyder Justice League, des fois il y a plus de stock, même encore aujourd'hui. Donc ça prouve que voilà, le film, le produit intéresse encore, énormément de gens en parlent encore, il y a des produits dérivés qui se vendent en masse constamment. Donc vraiment, il y a un succès commercial. Et David Zaslav, potentiellement, il va peut-être regarder ces résultats-là et se dire, bah, pourquoi ne pas continuer? Parce qu'on va pas se mentir, sur tous les gens qui ont vu Zack Snyder Justice League, il y a eu énormément de gens qui ont demandé la suite, donc la demande a été forte, et si vraiment Warner Bros ne veut pas sortir cette suite actuellement, c'est parce que les exécutifs actuels qui sont là depuis un moment, et pour certains qui détestent en plus Zack Snyder, ils ne veulent juste pas céder à la pression des fans, ils veulent se dire qu'ils ont fait le bon choix en virant Zack Snyder, en continuant dans une autre direction. Donc c'est assez dommage. Donc est-ce que David Zaslav, quand il va arriver, il va pas se dire non mais les gars, voilà, ça a été un succès critique et commercial, pourquoi ne pas continuer? Ce serait quelque chose de cohérent et même de logique. Donc voilà, par rapport aux éléments troublants dont on a pu vous faire part au début de la vidéo, on peut se demander est-ce que David Zaslav n'a pas déjà commencé à communiquer avec des acteurs, avec des réalisateurs, dont Zack Snyder? Est-ce que David Zaslav n'a pas demandé à Zack, est-ce que Zack, tu serais chaud de revenir pour faire une suite de Zack Snyder Justice League, pour en faire plus chez DC? Voilà, on peut se demander s'il n'y a pas des choses en cours actuellement dont on n'est pas au courant. Et ça pourrait expliquer du coup ces potentiels teasings qui sont bizarrement tous liés à Darkseid encore une fois. Donc voilà, de notre côté, on commence à se dire qu'il y a de l'espoir et qu'on est peut-être sur la bonne direction, même si évidemment ça ne se ferait pas sur un claquement de doigts, et que si c'est bien le cas, ça voudrait dire qu'il faudrait potentiellement attendre quand même au moins mi-2022 pour avoir plus d'informations. Encore une fois, attention, on ne confirme rien, on est au courant de rien, on est juste en train d'essayer un peu de décortiquer toutes les choses qu'on a pu remarquer à droite à gauche depuis une semaine, d'essayer de rassembler un peu les pièces du puzzle, avec en plus la situation de Warner Bros en parallèle. Après voilà, il faudra attendre de voir ce qui arrivera à l'avenir, voir si on est vraiment sur la bonne voie ou non. Mais ces choses-là sont quand même très intéressantes, et pour ceux qui veulent la suite de Zack Snyder Justice League, voilà, il ne faut pas perdre espoir.
parce que ces choses-là peuvent indiquer potentiellement qu'on est sur la bonne voie, encore une fois. Donc il faut attendre et espérer. On va maintenant passer à la troisième partie où on va théoriser sur ce que pourrait vouloir dire un retour de Zack Snyder chez DC. Dans la vision originale de Zack Snyder pour le DCU, on sait que Darkseid devait venir sur Terre pour voler l'équation d'Anti-V, tuer Lois Lane, corrompre Superman et le faire devenir le leader de ses armées. On sait que Flash devait remonter le temps, que Superman allait revenir du bon côté et qu'il allait rassembler l'ensemble du DCU contre Darkseid dans un combat final. Et voilà, ça c'était les plans originaux, ce qu'il avait vraiment prévu à la base. Après, il a encore changé ses plans par la suite, donc on sait que voilà, pour les scènes additionnelles de Zack Snyder Justice League, il a rajouté dans ses plans le Joker de Jared Leto, le Deathstroke de Joe Manganiello, et on sait que ses plans avaient changé et qu'il avait des storyboards avec lui, sauf qu'il les a jamais montrés. Il a montré les storyboards de ses plans originaux, donc ce dont on vient de vous parler à l'instant. Et voilà, est-ce que potentiellement s'il revient, ses plans vont pas encore changer ? C'est la question qu'on peut se poser. On pourrait se demander si Zack Snyder revient, est-ce qu'il va continuer du coup sur des plans à peu près similaires en prenant en compte ses nouveaux storyboards, ou est-ce qu'il va pas encore reconcevoir une nouvelle version de sa vision, de ses storyboards, après avoir eu une discussion par exemple avec David Zaslav pour un retour chez DC. De notre côté, on pense à deux théories. La première, ce serait que Zack Snyder revienne et qu'il puisse continuer sa vision dans son univers qui serait le Snyderverse, un univers qui serait du coup totalement déconnecté du DCU actuel, et on aurait de l'autre côté l'univers du DCU qui continuerait dans la nouvelle direction qui était prévue sans Zack Snyder. Donc on aurait, voilà, grâce au multiverse, on aurait deux univers en parallèle, et comme ça tout le monde pourrait trouver son compte et tout le monde serait content, quoi. On pense que Zack Snyder pourrait totalement accrocher à cette idée, puisqu'il a lui-même dit en interview que de son côté il voyait sa vision comme un univers différent, et il l'appelait le Snyderverse en référence à l'appellation donnée par les fans, et que pour lui le DCU c'était du coup un autre univers puisqu'ils avaient pris une nouvelle direction qui n'avait plus rien à voir. Donc on pense que Zack Snyder pourrait accrocher à cette possibilité. Et notre deuxième théorie, ce serait que peut-être David Zaslav va vouloir voir les choses encore plus grand, c'est-à-dire qu'il pourrait vouloir que Zack Snyder revienne pour continuer sa vision, mais que Darkseid devienne ensuite une menace multiversale, donc à la fois du Snyderverse et du DCU, si on est bien du coup avec deux univers différents. Je m'explique, par exemple dans le post-Vero de Zack Snyder, on a pu voir le comics Final Crisis, comics qui implique le multiverse et Darkseid comme bad guy principal. Donc pourquoi est-ce que David Zaslav ne voudrait pas par exemple rendre tout canon, tout connecté, et faire en sorte que Darkseid soit au final le bad guy principal de ces deux univers, donc du multiverse carrément dans un big event final en fait. Surtout que le multiverse, c'est en ce moment un sujet qui est très abordé, que ce soit côté DC, côté Marvel, en live action. Donc peut-être que David Zaslav pourrait vouloir créer un event multiversal. Et si Zack Snyder est chaud, peut-être que voilà, on pourrait avoir à la fois la vision de Zack qui continue avec Darkseid, qui vient voler l'équation d'Anti-V sur Terre, qui envahit la Terre, et après du coup Darkseid qui voudrait passer à une attaque du multiverse. Pourquoi pas? On pense que c'est une possibilité. Après, voilà, il faudrait que Zack soit d'accord, hein, que, évidemment, le but c'est pas non plus qu'il ait encore des compromis. Il faudrait que ce soit une idée approuvée par Zack. Mais voilà, c'est une théorie à laquelle on pense aussi. Après, on pourrait aussi avoir beaucoup plus simple, hein, c'est-à-dire Zack Snyder qui revient, qui fait ses suites de Zack Snyder Justice League, le tout étant canon au DCU actuel, et puis voilà, c'est possible aussi. Je pense qu'on a fait le tour pour ces trois parties de vidéo. Donc pour résumer, voilà, il y a des choses très intéressantes qui se passent depuis peu. On peut imaginer qu'il y a des discussions en cours qui ont déjà commencé pour un potentiel retour de Zack Snyder, sachant qu'il va y avoir une mise à jour chez Warner Bros dès l'année prochaine et que David Zaslav va être le leader de Warner Bros Discovery. À voir si ce mec là du coup veut que Zack revienne, peut-être, peut-être pas, c'est à vérifier à l'avenir. Mais en tout cas voilà, il y a de l'espoir. Si vous aussi vous voulez la suite de Zack Snyder Justice League, ne baissez pas les bras, tout est encore possible. Et je pense personnellement voilà, qu'il faudra voir vraiment l'année prochaine pour commencer à avoir des réponses concrètes. Du moins je l'espère. On a aussi envie de notre côté, du côté de la page, de voir la suite. On est fan de Zack Snyder, donc voilà,
On croise les doigts avec vous. On espère. Surtout si vous voulez la suite de Zack Snyder Justice League, n'hésitez pas à partager le hashtag l'histoire de Snyderverse sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Twitter, parce que c'est là qu'il y a des événements qui ont lieu souvent entre fans pour partager le hashtag, et c'est là que le hashtag se retrouve souvent en tendance. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à montrer qu'il y a encore de la demande, c'est important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à partager la vidéo autour de vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!